Spleen Space sur Pulsar avec Izikaya, Jimmy, Kenza, Acid et Moï. Spleen Space, le plug pour tes oreilles, c'est nous. Yo, les masters. On est sur Spleen Space, mais les gars, il s'est passé une dinguerie. En fait, je pense que il y a, vous savez, un Spleen Space, c'est tout sur une autre planète. Donc, à un moment donné, on a essayé de nous contacter, donc ça fait un petit bruit. Et puis la vérité, si ça bug pas, eh ben c'est que c'est pas hip-hop, mon frère. Et là, ça. on montre que tu vois, on est dans le vrai terre-terre et que chez nous, il n'y a pas de couilles, mon pote. C'est du direct live. Et nous, on est une radio pirate, hein. Voilà, à la base, on peut nous coffrer aujourd'hui pour ce qu'on fait. Ah, mais doucement. Là, touchons du bois. Mais voilà, Big Raver. En tout cas, La famille, donc là, on reprend où on était. Et tout à l'heure, on disait qu'on avait des invités spéciaux. Ça va ou quoi, la famille? Vous allez bien? Bien, quoi, ça se passe? La forme, écoutez, moi je suis pas journaliste et le frérot ici à côté, je pense qu'il ne prétend pas l'être. Alors comme on n'est pas des journalistes, je vais pas vous poser la question bateau du s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Mais directement, moi famille, je suis un big raveur de culture. Et étant un big raveur de culture, on envoie des guetteurs dans vos quartiers pour aller chercher des petites infos. On est venu, on a Sell-Off Anessa, j'ai mis ça en story, vous avez vu. Et puis là, j'ai ramené quelques petits trucs avec moi. T'inquiète, il y a aussi des pochons pour Easy. parce que Alors, premier pochon. tu nous as ramené quoi comme moulin, Master? Attends, il y en a une. Mais oui. Le premier pochon, c'est la sauce à tadi là. Pourquoi je l'ai appelé ça comme ça? Parce que ça m'a tué vos délires de, tu vois, sauce à part, sauce à l'ail. Et là, on peut se poser la question de d'où ça part ce délire, d'où ça vient. Et il y en a qui m'ont dit qu'à Skip, vous aimez bien manger chez Mère Malou à Pednam. Exactement. Il y a un resto congolais, les gars. Allez, emballe. Vous pouvez nous dire un peu plus Sur le restaurant ou sur... sur d'où ça part? Parce que je sais qu'il y a une petite takaya là-bas qui est pas mal. Ah, ça part de... Tu vois, si t'as faim et que t'as une grande faim, tu vas chez Mère Malou, faut commander. Il y a toujours quelque chose que tu commandes. Soit tu prends les poulets mayo, soit tu prends la sauce arachide. Et tu repars toujours rassasié, mon ref. Exactement, ça part de ça, sauce arachide, et chez Mère Malou, à Pednam, exactement. C'est là où tout a commencé, on va dire, sur la sauce. Ok. Et donc à partir de ça, donc si je comprends, vous avez vu qu'il y avait moyen de jouer des sauces et de là, on va dire que vous avez créé votre empire. Votre univers même. À la base, on n'a même pas voulu créer un empire, tu vois. C'était vraiment déliré entre nous, tu vois, comme on se connaît depuis longtemps. C'était vraiment trouver des noms qui pourraient aussi correspondre aussi avec la personne et ça part vraiment de là plus que créer un empire, on va dire. C'était vraiment pour, par exemple, toi, j'imagine, t'as tes potes, tu vois, vous avez un crew, J'ai pas de vous potes, j'ai appelez. que des Yankees. Mais voilà, t'as tes Yankees, tu les appelles d'une certaine façon, tu vois, pour les reconnaître. Salam à Hervé. Et ouais. Voilà, nous aussi, on est comme ça, tu vois. C'est vraiment un blaze comme quand t'es avec ta go, tu l'appelles chérie, ben voilà, nous, c'est des sauces entre nous. On a donné des blazes à chaque membre de la famille, tu vois. Ok, alors qui est voilà. présent autour de la table aujourd'hui avec Alors nous? aujourd'hui, Quelle sauce? il y a, je vais donner le micro directement. Attends, je vais les donner moi, toi, garde la famille, garde. Calme, famille. Merci bien à tous. Donc voilà, moi c'est sauce à part. Donc comme mon nom l'indique, c'est la sauce que tu mets dans le petit pot en plastique, tu vois, quand t'as pas envie de salir tes frites, tout ça. Moi je suis un peu la sauce sur le tech, t'as capté. Donc voilà, je suis avec les frérots depuis le début, hein, mon grand frère, mon frère, parce que meilleur ami, c'est des bails, ça n'existe plus chez nous, tu vois, c'est que de la famille. Yes. Donc on travaille là-dessus depuis des années, DJ, beatmaker, toujours présent pour la famille, hein, c'est comme ça. Yes. Alors ici, sauce à l'ail, Kizi. L'ail sauce comme Grand tu veux. menteur. Je tiens à préciser que c'est sauce L-I-E, tu vois, c'est pas l'ail, mais bon. Donc ouais, sauce à l'ail et puis à ma gauche, sauce arachide. Moi-même, sauce arachide, le plat le plus consistant d'Afrique. Arrête, amen. Aïe, Exact. en provenance de Mère Malou, tu connais. Attends, là j'ai peut-être un autre pochon pour la suite. Ah ouais, tiens, ils m'ont dit celle-là c'est la spéciale pour toi, c'était... Tiens frérot, c'est vrai pour toi. Ah, j'espère que c'était de la moulin. Hein. Avec qui tu On va parles? regarder, parce que tu sais bien, le plug. Et là, on va parler de votre univers, en fait, les gars. Parce que même dans votre album, dans Midnight, on voit, vous avez vraiment votre univers à vous. Parce que comme il a dit, maintenant, vous êtes plutôt un empire. Parce que je vais pas vous mentir, hein. Moi, ici, j'ai essayé, j'ai dit, bon, je veux que maintenant, à partir de maintenant, tout le monde mette Spleen sur son nom. Ils m'ont un peu mal regardé. J'ai dit, mais pourquoi pas? Je dis Spleen Big Raver, Spleen Easy, Spleen Moï. Et tout le monde m'a fait, bon, je crois que... Tu mets un cachet de combien? Donc à ce moment-là, et les gars, ce délire de que la famille, moi j'adore. Et d'où ça vient? Parce que vous me dites, lui c'est le petit frère, lui c'est ceci. Mais on voit bien que il n'y a jamais de collaboration en fait avec d'autres rappeurs.
Il y en a eu, en vérité il y en a eu, mais elles se sont fait très rares en fait dans les projets précédents, tu vois. Je peux citer Kalax Drogo qui Mais fait c'est aussi la partie. famille en soi, ouais. C'est comme si c'était un Sosa au final, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore trop fité avec des personnes extérieures au gang, tu vois. Mais ça va arriver, ça va arriver. En fait, si tu veux, bon après ça c'est une exclue, tu vois. Mais c'est pas vraiment une exclue parce qu'on a dit la dernière fois où est-ce que Big Raver travaille. On a un projet qui arrive, tu vois, ça s'appelle Sosa X Friends. C'est un projet où on a essayé de, regrouper un maximum de nouveaux talents belges, bruxellois surtout. Et ouais, c'est un projet qui va arriver mi de l'année prochaine, je pense. Et ouais, on a collaboré avec une dizaine de rappeurs d'ici. Et, on peut citer quelques noms, il y a Jack Alex Drogo, la famille, il y a Bishop aussi qui est dedans. Cash Crime. Et il y a Cash Crime, voilà. Tu vois, c'est déjà les 3 blazes qui sont connus. Après, il y a encore plus, tu vois. Mais les gars, donc, les auditeurs, allez tous suivre la Sosa Fame pour le projet. Et franchement, c'est cool parce que moi, dans ce que j'ai vu dans vos projets, c'est que je pensais que c'était que la famille. Parce qu'en fait, je remarque que même avec vos beatmakers, ils font partie en fait de la Sosa. Et moi, j'ai juste quelque chose à vous poser. Les gars, à chaque fois que je mets Sosa sur Instagram, je tombe sur 30 personnes. Vous êtes combien à la fin? Ah, si tu veux, vraiment, les acteurs, on va dire, les rappeurs, on en est 2. Donc, il y a Kizzy et moi. Il y a 2 DJ, donc eux ils forment un groupe qui s'appelle Waro. Il y a Sosa Par qui est là et avec Sosa Rissa. Et ça c'est vraiment on va dire ceux qui sont présents dans ce truc. Et il y a aussi 2 beatmakers, Cameliro et Shipper qui est venu ici il y a pas longtemps. Sosa Lo. Voilà, et Sosa Lo. une petite anecdote, c'est ton cousin. Ouais, ouais c'est mon cousin, c'est mon petit cousin. Et c'est même grâce à toi C'est mon si petit on cousin, connaissait. c'est le cousin de Sosa Par aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est même grâce à toi si maintenant on connaît le Chipper de Melan parce que la première personne qui l'a introduit à Fel Studio, c'est né. Ouais, c'est vrai. La première personne qui a téléchargé FL Studio pour Shipper, ouais, c'est moi exactement. À la base, moi je faisais des prods. D'où tu sors ça, gros? Gars, on a des guetteurs partout. Ah, En plus, sans c'est le savoir blague. qu'est-ce qu'il vient de faire, sans savoir, il vient de me cramer un pochon. Je le place vite fait maintenant, comme ça il est mis. Et c'était quoi? C'était sur le Sosa Mystère, parce que c'était le dernier de vos invités. Et donc j'avais envie de savoir, est-ce que c'est encore possible de rentrer dans la Sosa Fame? En fait, si tu veux, pour moi, Sosa Fame, déjà, c'est un esprit, tu vois. Si t'es dans la même vibes, si t'es dans la même état d'esprit, tu peux être Sosa. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de limite. Après, nous, on te parle ici des acteurs à l'intérieur, interne. Au niveau interne, c'est voilà, les Sosa sont déjà là, mais après, voilà, welcome. Hein, si t'es dans le même mood, mon ref. Donc je peux m'appeler Sosa Easy sur Faut Instagram. faire tes preuves. Gros, déjà, il faut savoir un truc avec Ouais. Sosa, c'est que Sosa, il doit y avoir une logique derrière. Il y a Sosa Lai, Sosa Rissa, Sosa Rachid. C'est comme tu disais spleen. Il n'y a pas de jeu de mots dans le spleen, mon ref. Il faut que tu trouves un truc plus Percutant. subtil et percutant, tu vois. Et Moi j'ai aussi, trouvé un truc aussi pour Shipper, j'en avais parlé la dernière fois, mais genre là pour l'instant vous l'appelez Sosa Low, ok? Ouais. L-O-W. Si vous rajoutez juste une barre au O, ça fait Sosa droit, et pour moi Shipper c'est parmi dans la scène belge un des acteurs les plus droits parce que quand il parle il a qu'une seule parole. Yes. Donc voilà que c'est un délire de fou parce Shout out. que le petit truc du à chaque fois il y a un jeu de mots derrière, c'est pas uniquement pour faire une petite vanne, un petit carcar. Voilà, je trouve ça super respectable. Je peux m'appeler Reste à Sauce la Ketchup. Il y a Sosa, ça va pas. trouve avec A, tu vois. Sosa, je sais pas moi. Toi on va Il t'appeler reste plus Sosa beaucoup de va choses là-bas s'il te disponibles. plaît. Vraiment gros. Go get your sauce. Mais non, mais c'est bien, franchement, ce que je vois dans la Sosa, c'est que vous êtes vraiment très solidaires. Yes. Et franchement, j'apprécie. Mais parlons plutôt de Midnight. En fait, j'ai remarqué que dans votre univers, vous êtes variés. Mais ce qui me fait vraiment, qui me tilte toujours, c'est que vous êtes toujours dans un petit côté smooth, un petit côté doux. D'où ça vient en fait? Quelles sont vos influences? Alors au niveau des influences, je crois que nous deux on a quand même pas mal d'influences, tu vois. Perso, la première influence c'est le rap américain, on va pas s'en cacher. Et après, vu nos origines, on écoute quand même pas mal d'autres choses qui se passent ailleurs sur Terre. Et je crois que c'est ça qui nous enrichit, on va dire. Ouais. tu vois. Ouais, parce que vous me dites que vous êtes influencé par l'Amérique, mais moi j'ai entendu un peu de Lingala dans le son à un moment donné. Il y a des Congolais ici, mon Qui est ref. Congolais ici dans On est l'équipe? tous congolais. Tout le monde est congolais ici, gros. Donc c'est de là en fait vient de votre côté lover parce que vous parlez beaucoup de love aussi dans vos sons. Côté de love lover, ou- Si, dans le fond, ça reste du love, ça reste de l'amour. Si je peux préciser, en fait, pour nous, le love, c'est un truc qu'on vit tous les jours, tu vois. C'est Ah, pas, ouais. tu vois, peut-être le love, tu vas te dire, ah ouais, c'est dirigé envers une femme ou quelque chose de précis, mais pour nous, le love, c'est genre là, on boit dans le même verre, frérot, c'est Yes. du love, c'est normal, tu vois. Il n'y a pas de distance, en fait.
Mais c'est comme j'ai dit, hein, vous êtes vraiment une famille et ça c'est ce que j'adore. Et je sais pas les auditeurs si vous avez entendu, mais on a écouté en fait leur album en 2020 qui est Analogue. Et franchement maintenant par rapport à votre projet actuel, quel est en fait le développement artistique que vous êtes dit? Là, le développement, c'est vraiment basé sur créer, un univers nocturne qui est axé sur la drogue et le sexe. On a vraiment voulu peindre cette image en sonorité. Et je pense qu'on est plus ou moins arrivé à terme où le but il a été respecté, je pense. Je sais pas, après c'est à vous de nous dire. J'avoue que quand j'écoute la Sosa, c'est le genre de son t'écoutes à minuit avec ta go dans la voiture. Merci. En vérité, voilà, ce que nous on a voulu vraiment faire, c'est peindre, tu vois, cet univers sexuel, un peu autour de la drogue, mais avec du son, tu vois. Et c'est vraiment créer une image, chaque son c'est une image, et ça permet de, se lier à quelque chose en rapport avec le son, tu vois. Après, je pense qu'au niveau de la DA, ça s'est fait très naturellement, tu vois. Ça se dessine tout seul et on n'a pas besoin vraiment d'y penser, on le fait tout simplement et puis ça se dessine par la suite. Donc même nous, parfois, on reste surpris sur les produits qu'on peut amener parce que ça se fait comme ça sur le moment. Ça, je crois que c'est grâce à l'alchimie aussi, tu vois, tout simplement. Non mais les gars, franchement c'est cool. Ils ont utilisé 2 mots-clés que j'ai trouvé super intéressants. C'est que toi tu as dit peindre et toi tu as dit dessiner. Parce que je sais que vos influences elles ne sont pas que dans la musique ou dans les arts qu'on pourrait citer de basique. Donc j'ai un pochon là. Ils sont beaux tes pochons là. Moi je veux aussi le plug pour les pochons. T'inquiète, c'est moi le plug. J'ai ici vite fait mais oui, j'ai de la Basquiat fit Nino. Parce que vous deux, je sais que dans vos influences, laissez-moi m'exprimer. La plupart d'entre vous ne savent pas qui est Basquiat, mais voilà, vous êtes des perdus. Basquiat, c'est qui? C'est un des pionniers avant-gardistes de la mouvance underground. En fait, dans la peinture, il était déjà hip-hop sans le savoir, le bouc. Tu vois, il a collaboré avec des gens comme par exemple Andy Warhol. Bon, je dis Andy Warhol, toi tu sais pas c'est quoi, mais sur Instagram, c'est tu vois Marilyn Monroe de 18 fois avec 18 couleurs. C'est elle. Okay. Tu vois, pour ma génération Z, tu vois, tout ça. Et ce que je trouve vraiment kiffant, et pourquoi je l'ai mis en comparaison avec Nino, c'est parce qu'en fait, comme Nino, Basquiat, il fait de l'art brut. Et vous, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire la recherche première est celle de transmettre une émotion. Exactement. Ouais, c'est vrai, tu vois, l'émotion du midnight avec ta copine dans la voiture. Mais ça, avec ta copine dans la voiture. Ou sur le transat, ça dépend. Chacun son délire, chacun son truc. Et donc, est-ce que vous avez d'autres inspirations à part Basquiat dans la peinture? On va dire principalement Basquiat parce que c'est vraiment, on va dire, ce qui nous représente le plus, tu vois. Okay. Et après, ça dépend. Hein. Ça dépend, les influences. L'art, ça touche plusieurs choses, donc les influences sont différentes, tu vois, en fonction de chaque chose, tu vois. Après, tu m'as parlé d'Andy Warhol, tu vois, c'était à la même époque et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, tu vois. Et ça s'arrête pas juste à du Basquiat, mais comme il vient de dire, en vérité, c'est ce qui nous représente le plus, donc je pense pas que ce soit utile de parler d'autres artistes. Ça nous représente pas vraiment, mais on aime l'art en général. Toujours aussi, on aime l'art. Ok, il a ramené un vrai délire, c'est un petit délire, c'est un peu de culture comme ça, tu connais. C'est du néo-expressionnisme. Donc c'est quoi? C'est des peintures figuratives, ils adoptent un style violent mais émotif et iconographiquement, en fait c'est provocateur, c'est-à-dire visuellement tout ce que tu vois c'est une provocation et c'est vraiment... comme on aime au Salem. Exactement, c'est du sale. Voilà, c'est du sale. Le bouc faisait déjà du sale à Brooklyn dans les années 70. Non, fort. D'ailleurs, je voulais dire, Basquiat, si tu regardes un peu son histoire, c'est quelqu'un qui est très polyvalent, tu vois. Il a fait beaucoup de choses. Il a été acteur, il a été peintre, il s'est essayé sur beaucoup de choses. Et je pense qu'ici, autour de la table, par exemple, t'as Sosa Rachid juste à côté, petit bébé qui lui aussi est dans plusieurs trucs. Lui, par exemple, il est DJ, il est beatmaker. Tu vois, on aime bien la sape. Lui, il a sa Esquisse qui est sa marque à lui. Bien sûr, il y a le pochon Esquisse qui est ici. Tu as cru quoi, mon ami? Voilà. Cache quoi dans le pocheton? Voilà, il y a le pochon Esquisse Experiment. Tu m'as fait c'est sur Insta, faut aller checker. Tac. Faut aller en bas, la famille. Allez checker les masters. Et un dernier petit pochon pour terminer. On va dire, on aime voyager. J'ai appelé ce pochon Joga Bonito. Pendant 1 an, t'étais plus sur les radars. Peut-être pas 1 an, même un peu plus. Tu faisais quoi au Brésil? J'étais parti étudier là-bas, j'étais parti faire mon Erasmus, si tu veux. Ok, t'es parti rechercher la connaissance jusque là-bas. Ah, la connaissance a voulu que j'aille là-bas, tu vois, pour la rechercher. À la base, moi je suis parti pour faire mon Erasmus. Après, c'est bien. Après, ce qui s'est passé là-bas reste là-bas. Ah ouais, c'est comme Las Vegas. Je m'en mieux.
Et t'as appris un peu de portugais? Bien sûr, je parle portugais. Allez. Ouais. Ils sont polyvalents ici. Ah mais je te dis, ils sont partout gros. Ils sont partout, c'est le kiff. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. On a envoyé certains guetteurs, ils ont été chercher certaines informations pour un peu décrypter votre univers. Et c'était la fin de l'instant guetteur. C'était la fin. Et juste pour retrouver, j'ai trouvé une sauce en A, sauce archiduc. C'est déjà là, c'est le manager de Sauce à Femme, c'est Archiduc. Bon bah, j'aurais essayé, mais c'était l'instant guetteur. C'était l'instant guetteur les Mastas. Et on fait une petite pause musicale et on revient vers vous les Mastas. Les billets sont bleus, mais elle veut de la MDMA. T'es un G-boy. Et depuis l'école, je faisais déjà tomber avant qu'elle m'aime. Je trouvais des packs dans le fond de mes Nike. Tu peux pas supporter l'automatique. Rentre dans la roue et je jure que les frérots vont chauffer la pièce. Elle m'appelle babe. Tous les soirs sur mon phone. Quand elle plane, je peux la sur eux. Tous les soirs dans le noir, sur la flamme. Et baby fume la belle. Et sa chemise est en soie. Fume sur la belle. OG cash. Les billets sont bleus, mais elle veut de la MDMA. J'ai envie de te voir sans tes talons. Enlève-les, rejoins-moi. Descends, enlève ton pantalon et viens sur les talons. Et n'oublie pas de mettre la langue quand tu descends et monte. Ne regarde pas ta montre, ne regarde pas ta montre, ma baby. Je sais que t'as déjà connu un tas d'hommes, baby. Fais-moi jamais, baby. Fais-moi jamais, Fais-moi jamais, baby. Fais-moi jamais, Abaisse ton front sur mon rive. Descends. Y'a que toi et moi ce soir dans ce lit. Descends. Quand elle te s'envole, mélodie. Descends. Abaisse ton front sur mon rive. Descends. Y'a que toi et moi ce soir dans ce lit. Descends. Quand elle te s'envole, mélodie. Descends. Mon montier descend, j'attrape au lasso. J'ai déjà lassé que je reviens ton visage. Picasso, elle m'appelle Picasso. Plein de bisous, avant que je parte à l'assaut. Laisse-moi le faire, ça c'est bon, ok. C'est bon, je sais. Je suis plus capable d'aimer, plus comme avant. Jamais plus comme avant. Regarde-moi honnêtement, je regarde plus dans le blanc de ciel. Laisse ton front sur mon lit, descends. Y'a que toi et moi ce soir dans ce lit. Descends. Quand elle te ressemble, mélodie. Descends.
Abaisse ton front sur moi, oui, descends, descends, monte. Y'a que toi et moi ce soir dans ce lit. Descends, descends, monte. Descends, descends, monte. Descends, descends, monte. Quand elle dort sans boule, même oui, descends, descends, monte. Choisis, on n'a pas de comme toi, je me rallie. T'arrêtes pas de râler quand je suis là, quand je suis pas là. Tu râles parce qu'il y a plus trop de cash, je suis pas là. Continue de manger ta salade. On est plein de mecs dans les clous. J'prends cette bombe et j'ai des goûts. Et toi t'as pas trop de goût. Tu check le cul et tu copies. J'pose un petit cœur et je mange. J'pose pas du sang dans le ventre. Bad bitch sur le ventre. Bad bitch sur le ventre. Je sais que je suis abonné. Si tu fais descendante, mais tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Hey, lunettes carte sur le nez, ma bitch est ghetto. J'fais face à tous ces poussiers, mon bloc est chargé. Hey, sera plus la même le jour où j'popperai sur les réseaux. Et avant ça, notre love ça roule. Laisse-moi. C'est plus la même depuis qu'on se voit moins souvent. Laisse-moi. Je vois plus la même chose, mais je fais plus de sous. Les pouces s'enfoncent sur mes abdos, yeah. Elle bouge encore sur la mélodie. À sa Chloé, Elodie. Elle bouge comme un Kélodie. Et si je pars, je laisse les Kélodie. Avant ça, faut que tu te laisses aller. Laisse-toi aller. Dans la pièce, ça sent salé. On fera dans toutes les pièces. Si tu veux, on fera dans l'allée. Handalé, 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 handalé. Dans l'allée, dans l'allée. Poisson salé. Sur le nez, ma bitch est ghetto. J'fais face à tous ces poussiers, mon bloc est chargé. Hey, sera plus la même le jour où j'popperai sur les réseaux. Et avant ça, notre love ça roule. Laisse-moi. C'est plus la même depuis qu'on se voit moins souvent. Laisse-moi. J'vois plus la même chose, mais j'fais plus de sous. Spleen Space. Le plug pour tes oreilles, c'est nous. Yo les masters, comme vous avez entendu, c'était quelques sons de Midnight. Allez tous streamer à balle parce que c'est vraiment un EP de fou. Et comme vous savez toujours, ça me fait toujours plaisir d'être le plug et de t'assister. Mais aujourd'hui, on va faire une petite chronique de Bicraveur. Exactement, et là je rentre dans mon délire. Salam, shalom, salut à tous mes Yankees. Salut Hervé, moi c'est LK Bibi, ton Bicraveur de culture préféré, fils. Et comme d'habitude, je suis toujours accompagné de ma sacoche. Elle, son blaze, c'est Mini LK. Et elle contient mondes et merveilles pour ceux qui sont en recherche de connaissances et de savoir. Et ouais, la sauce à fame, ça fait un plaisir de vous avoir sur mon raté. J'ai eu l'occasion de faire la première partie de l'Instant Guetteur, donc je vais pas faire lancer en disant bien ou quoi. Genre, on vient de se rencontrer. Et bien évidemment... Ah putain, me casse les couilles, c'est genre... Allez, 2 secondes. Toujours il y a des Yankees. 2 secondes. Ah gros, je t'ai dit en émission, tu m'appelles pas mon pote. Tu veux que je te dise quoi? Ouais, j'ai vu. Vas-y, on se rappelle. Putain, moi je suis désolé les gars, ces temps-ci il y a plein de gens qui m'appellent pour que je leur vende des trucs, moi c'est que de la culture. Là ils voulaient une cagoule, parce que tu connais le starter pack du driller, tout ça. Mais moi je vais voir ce que ma sacoche m'a préparé.
Ah mais oui, le monde est à vous la haine. Est-ce que, oui, la drill ace, mais bien évidemment, on va parler de ceux qui peura like Study Movie, tu captes ou pas? Il fut une époque, PNL a ramené ce qu'on appelle le cloud rap. Aujourd'hui, on peut se demander qui a ramené la drill, vu son impact. On va dire de base, c'est originaire du sud de Chicago. En 2010, t'avais déjà des rappeurs comme Chief Keef qui utilisaient ce style et c'était un moyen d'expression d'une jeunesse issue de ces quartiers quand même chauds, voilà. Pas des quartiers de ta campagne où tu fais le faux voyou, mon ami, ça fait. Ça a été un dérivé de la trappe avec le temps, toujours avec des beats entre 135 et 145 BPM, tu vois. Parmi ceux qui ont popularisé le style, on a bien sûr le Lairahmo Pop Smoke, à tel point que son album posthume a été le plus streamé de 2020. Il existe aussi d'autres ambassadeurs comme Central C avec son son Comment Issues. Mais j'aime l'histoire qui s'est passée à côté, t'as capté? Il rigole, il sait de quoi je parle. Bien évidemment, je parle de l'histoire de Polska. Parce qu'il y a une petite meuf là, Paul de Issues, il lui a envoyé 2-3 messages pendant quelques semaines, il lui a proposé un plan à 3. Et après en interview, elle a été lui dire que c'était un petit hello. Mais bon, ça reste pas mon histoire. Comme on dit à BX Miyuk. Sinon, on peut aussi parler de sons comme Body. Tu vois, c'est un son qui a fait 10 millions de streams en une semaine. C'est le son qui fait, tu vois, avec toutes les meufs sur Insta qui font genre tac tac, et là ils sont 18 derrière. Voilà, c'est ça, 10 millions. Ça veut dire que la drill, elle a un impact. Plein d'artistes sont montés sur le bateau. T'as pu découvrir des artistes en France comme Gazo, Ziak ou encore Impliqué 140. Ok, je vois les fans qui me disent le Big Raver, il y a aussi H22. Mais lui, il est rentré dans le délire après Like a Movie Study, tu vois. Au début, tu le voyais pas avec son starter pack, tu le voyais pas caché. Hein. Au début, quand il était avec Lyonzon, mon pote. Mais bon, c'est vrai que c'était un des précurseurs. Mais pour moi, le premier précurseur en France de ce style, je vais peut-être choquer, mais c'est Kekra. Depuis 2016, il avait déjà des influences sur des prods britanniques avec ce délire de grime qui plus tard amènera la drill. Attends, j'ai un message. Oh, un de mes grossistes, il vient de me dire quoi? Il vient de me dire que That's Not Me, je recommence. That's Not Me, qui est un son de Skepta, et ben en 2016, il avait déjà fait un remix dessus, mon pote Kekra. Hein, et ça a bien vu Hakim, mon grossiste. Depuis, au niveau mondial, on a pu assister à une explosion du style, passant du Brésil, où tu étais mon pote, jusqu'en Pologne. C'est une histoire de folie. Mais quand on voit que ce style y revient, on peut se demander, est-ce qu'il y a une renaissance au style? Pour moi, la renaissance, elle a eu lorsque London, les boucs de là-bas, ils ont accaparé le style. Et maintenant, tout le monde fait comme chez eux. Bon, il n'y a pas que des gars qui font de la drill. Je vais aussi citer 2 gros SO. Pour moi, il y a Ivorian Doyle avec son son Rumours qui est incroyable en drip, excusez-moi. En drip? Non, en drill, c'est mieux toujours. C'est parce qu'elle a trop de drip dans le clip, c'est pour ça que je dis ça, mon pote. Et aussi Tezandos qui est un son avec son son, par exemple, Highlander qui est incroyable. Après, en son, je vais terminer avec normalement Nino qui nous a sorti Problème du matin en drill. Et j'ai lancé 2-3 guetteurs, La Famille normalement, juste pour vous. Bientôt, il y a Bangs to Bangs partie 7 qui arrive. Lourd. En lourd. Est-ce que ce sera de la drill? On espère. Mais à force que la musicalité reste la même, on devient un peu sur du commande C, commande V. En gros, sur du copier-coller, tu vois, qui fera son truc. Tu vois, sap, gestu, prod, gimmick, technique. La plupart du temps, ça reste la même chose. Chacun crée ce truc à sa sauce. Un peu comme vous, les gars. T'as capté? Alors, j'espère, jeune Yankee, que j'ai répondu à ta question sur la cagoule. Je peux pas t'en vendre, je t'ai donné quelques infos sur la drill, mais je vais voir après pour le pôle comment on va faire. Après, je reviens à vous, les gars. Vous connaissez les Yankees, c'est pas de ma faute. Le pôle, la moula, les affaires sont les affaires. Une petite question, là, en vérité. Vous pensez que la drill, c'est une hype dépassée ou là, on est vraiment dans une nouvelle ère? Moi, je pense pas que ce soit une... Bon, là, pour le moment, c'est une hype, en fait, on va dire. Mais ceux qui ont commencé ce mouvement, les Steampacks, c'est une hype, tu vois. Eux, ils vivent réellement ça. Donc, je parle vraiment... Les vrais drillers, eux, je pense pas que c'est une hype. Mais ici, dans l'Hexagone, on va dire, ouais, c'est une hype, tu vois. Après, je sais pas si ça va durer longtemps, mais ouais, ça risque de s'essouffler parce qu'on n'entend plus que ça, tu vois. Moi je pense qu'ils auraient dû un peu espacer, tu vois, le délire, parce que c'est vrai qu'on nous a bombardé avec de la drill ces derniers temps, mais de base, rappelle-toi la première fois que t'as écouté un son drill, rappelle-toi comment tu t'es senti quand t'as écouté ce son, donc tu vois, c'est quelque chose de fort quand même. C'est juste qu'à force de bouffer la même merde tous les jours, t'en es dégoûté, tu vois, même c'est un bon steak frites. En fait, moi ce que je trouve pourquoi ici en Europe, en tout cas la drill va s'essouffler, c'est parce que ils retournent pas exactement à l'origine de la drill, tu vois, aux sources. Parce que si tu veux, la drill, avant de venir de Chicago, c'est un truc
caraïbéen, tu vois, s'inspirer des sonorités caraïbéennes. C'est pour ça qu'à New York, t'as énormément de drillers ou encore à Londres, parce que les origines des afro new-yorkais ou londoniens, c'est plus des gens des îles, tu vois. Donc eux, ils le vivent réellement, tu vois, c'est leur culture. Après ici, nous, en Belgique ou en France, généralement les gens ils viennent d'où de l'Afrique, tu vois. Okay. Et c'est pas des gens caraïbéens. Il y en a, ils vont faire du rap français, par exemple les Martiniquais ou les Antillais, c'est des Français. Mais si tu dois prendre par exemple des Jamaïcains, etc., ici en Belgique ou en France, on n'a pas énormément. Donc quand ici les Français ou les Belges font cette drill, c'est un peu surfer sur une certaine hype. Et c'est pour ça que je dis qu'ici en Belgique, ça risque de s'essouffler parce que c'est pas la réalité, tu vois. Ils s'intéressent pas à la culture et aux origines vraiment de cette musique, tu vois, tout simplement. Et tu peux le ressentir au niveau des prods, à la façon de kicker, tu vois que c'est différent, c'est pas de la drill pour moi, tu vois. Ça c'est vrai. Franchement, moi je suis un adorateur de la drill. Franchement, pour moi c'est un style que je kiffe. Mais c'est vrai qu'en France ou en Belgique, j'ai l'impression qu'eux ils se sont tous dit, bah en fait on va juste avoir un flow trap. Par exemple, comme mélanger une guitare rumba congolaise sur de la drill, c'est un truc, ça va pas gros, tu vois. Ça marche pas. C'est comme si tu mettais, je sais pas moi, du ketchup dans, je sais pas moi, un plat de caviar. Ou tu vois, je sais pas, ça mais va en pas. soi, je pense que tout le monde peut avoir son interprétation sur de la drill, tu vois. Par exemple, tu peux aller écouter Alice. On a posé sur un son drill. Si tu vas l'écouter, tu sens qu'il y a du Sosa dedans. C'est pas juste de la drill, tu vois. Donc faut savoir le modeler à ta manière. Tu vois ce que je veux dire? De mon avis à moi, en tout cas. Non, t'as raison, parce que je pense que, comme tu as dit, si les artistes n'arrivent pas à s'imprégner réellement du style, ils peuvent pas réellement faire quelque chose. Alors ça devient du copier-coller. Est-ce que le problème au final c'est la drill ou c'est l'identité de certaines personnes? Je pense que c'est plutôt l'identité, tu vois. Ah, ça c'est une réelle question. Voilà, ça c'était une réelle question. Et ouais, y a pas un Sosa grossiste qui veut venir avec moi? Parce que là on m'a donné des infos que même moi j'avais pas. Je te Ça appartient pas. Frérot, moi je viens avec toi quand tu veux, hein. Bicraveur de plaisir, moi. Ça marche ou pas? Il y a des sentiments fous. C'est vrai que c'est un Congolais, bicraveur de plaisir. Non mais c'est important les gars, ouais. Comme ils disent les frérots, si vous voulez transmettre un message, en tout cas dans la musique, en tout cas dans l'esprit Sosa, nous on veut toujours faire en sorte que les gens ils comprennent la vérité, tu vois. On va pas mentir, ça sert à rien de faire les gars, on a 10K sur nos comptes. Non frérot, on est en train de les faire les 10K, tu vois, on n'y est pas encore. Donc respectons la musique, respectons les codes et donnons un message clair. Et je pense aussi, les gens, généralement, cette nouvelle génération, en fait, même pas nouvelle génération, les nouveaux artistes, ils se trompent un peu, tu vois. En vérité, dans la musique, c'est l'art qui prime. C'est l'art qui prime avant le paraître. Et on est dans une génération où, avec les réseaux sociaux, où le paraître domine, tu vois. Ils te parlent de rue, tu vois, à la place de faire de la musique, ils te parlent de rue. Mais ils viennent pas de la rue, mon ref. Donc au final, autant que tu fasses de la musique et que tu fasses ce que toi tu fais. Et même s'il vient pas de la rue ou quoi, ça c'est pas un problème, ok. Tu veux t'inventer un personnage, ok. Mais au moins, si tu veux faire quelque chose, intéresse-toi au moins, prends des références exactes, tu vois. Et fais pas quelque chose juste comme ça pour faire quelque chose. Faut pas empiéter sur quelque chose de tu vois. Ça a été construit, toutes ces choses-là, la drill, tout ça, ça part d'une histoire. Il y a des codes, il faut pas cracher sur l'histoire en vrai. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs, beatmakers qui ont commencé le rap depuis seulement Migos. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Et ils disent non, nous on est dans la trappe. Ah ouais, gros. Gars, on écoutait la trappe bien avant tout ça, tu vois. Et nous on a été fouillés, tu vois. Mais c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant que notre musique elle sonne vraiment, comment dire, authentique, parce que la culture fou, on n'a pas commencé quand la trappe elle a explosé en 2014. C'est pas avec Chief Keef. Tu vois, c'est pas avec Chief Keef, on écoute depuis 2002, gros. Une phrase que j'adore dire, en fait on est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Exactement, merci. Non, c'est une grosse phase, les gars, ça a été super intéressant, merci à vous. Moi j'aimerais juste conclure en disant qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, la drill elle a impacté le rap et ça même un sourd il pourrait pas le nier. Mais si elle évolue, seuls les plus déter resteront. Et puis dans la musique, t'as les branleurs et t'as les passionnés. Et une des techniques pour savoir dissocier l'un de l'autre, c'est de taper XNXX sur la barre de recherche. Moi personnellement, si tu tapes ça, t'as que le son de Dinos. Je sais pas quoi vous avez pensé, pourquoi vous avez rigolé, mais moi c'est le son de Dinos, les frérots. Moi j'aimerais bien aussi rajouter un driller que j'aime bien. Bien sûr. Je trouve lui le seul peut-être qui en France, non il y en a peut-être deux fous. Il y a Impliqué et Gazo. Impliqué ça. On a oublié Zach. Et Zach aussi. Les trois là pour moi. Il y a aussi Menace Santana, voilà les quatre, eux ils font vraiment de la drill. Après le reste c'est du bricolage. Mais bien avant ça en fait, je veux revenir sur un truc, c'est que moi la première fois où il m'a semblé avoir entendu des sonorités drill ou tout ce que tu veux, c'était Skepta, tu vois. Et à l'époque c'était de la grime. Et la grime c'était un peu un truc. En soi la drill et grime c'est différent. Hein. C'est différent mais ça m'inspire, tu vois. C'est différent. C'est différent, il faut le mentionner, mais en vérité ce genre, quand je te parle de sonorité, c'est vraiment quelque chose qui te fait penser à, tu vois. Et donc moi c'était Skepta, tu vois, le premier crush on va dire.
Les gars, vous oubliez quelqu'un, même si je l'ai pas forcément dans mon cœur, mais sachez que Caris, il a tué la drill aussi. Ouais, Caris, il a À son époque, aussi Hors Noir, je sais pas si vous vraiment, vous ouais, souvenez de l'album. Il a tapé la drill, lui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'était de la drill de Chicago. Et on peut même mentionner XV Barbare à l'époque. XV Barbare, ça c'est de la grosse drill, les gars, c'est les connaisseurs. XV Barbare, Caris au début, les instrus, c'était bien drill Chicago. Et on parle de 2014, 2013. Même plus tôt, ouais. J'ai plus les dates exactes, mais. Même Cardiac Chirac, tout ça. Cardiac Chirac, Tout ça, c'est de la drill. Et ils l'ont bien. Je trouve qu'à ce moment-là, tu vois, ils l'ont bien remodelé. Ils l'ont fait. En vérité, il avait bien capté ils l'ont bien remodelé. C'était propre. Pour moi, à mon sens, tu vois. En fait, la trappe au début en France, c'était de la drill, tout simplement. Mais ils appelaient ça de la trappe. Parce qu'ils sont toujours en retard. Parce qu'ils savaient pas que faire des prods entières et tout, que ça allait couper le beat, ça allait créer en fait de la drill Chicago. Et ils kickaient là-dessus en mode ouais, c'est de la trappe et tout, mais c'est de la drill à fond. C'est un manque de connaissances. Et n'oublie pas, mon génie Ancli, si t'as besoin de questions ou t'as des problèmes avec tes beats, faut appeler la prod en lui-même ou Salem. Faut appeler la prod, toujours. Elle est jamais loin. Je pense que la meilleure manière maintenant d'introduire votre univers, je pense, ce serait de passer à une session de freestyle et tout. Mais avant ça, je vais résumer votre univers avec juste votre nom d'album, MST. Yes. Pour moi, c'est quoi? C'est Move si t'aimes. Parce qu'en soi, c'est vraiment votre délire. Vous avez votre univers et si tu kiffes, tu peux seulement bouger. Mais sois toi. C'est-à-dire que c'est un délire où vous essayez pas de créer des personnages, vous êtes vraiment vous-même à chaque fois. Maille, si tu taffes parce que vous êtes des acharnés de travail, donc un jour la maille, elle tombera, soyez-en sûrs, mais sois toi ou Salem. Mais sois toi, mon pote, pour terminer. Pas un personnage. Mais sois toi ou Salem. Franchement, les gars, quand t'as fini le projet, tu dis mais ça tue MST. Exactement. En tout cas, les masters, on va encore écouter des sons de Midnight. Et alors, on revient alors à un moment né. Le moment préféré des auditeurs, le moment où ça parle français. Ça parle français, mais avant ça, on va continuer avec Midnight. Je sais que je suis pas le seul à t'écrire. Quand tu réponds pas, je me fais des films, babe. J'essaye de voir le meilleur dans le pire. Quand je te vois pas, t'envoies des DM. Et si tu sens que t'es triste, va dépenser mes billets. Et si tu sens que tu glisses, laisse-toi aller sans plastique. Je sais que je suis pas le seul à t'écrire. Quand tu réponds pas, je me fais des films, babe. J'essaye de voir le meilleur dans le pire. Quand je te vois pas, t'envoies des DM. Et si tu sens que t'es triste, va dépenser mes billets. Et si tu sens que tu glisses, laisse-toi aller sans plastique. Je veux pas rester sous la pluie, je veux pas rester à l'affût. Je veux pas rester dans la rue. Centaines de pétales sont les mêmes, donc je vais griller comme une malbac. Griller comme une malbac, griller dans les flammes. Donne-moi ton numéro et je brillerai pour ton âme. Âme sœur, c'est ce qu'on s'était dit. Plus de 4 grammes, je suis dans le fond de l'audi. 4 grammes dans l'audi et tout c'est relevé par des chiffres. Comme c'est dans la roue mais on a bossé toute la nuit. Dans la job, zombie, je vais la transformer. Elle a plus son nez pour rentrer toute la blanche dans le milieu de la terre. Je fais des millions d'affaires, t'es qu'un client d'abord. Ferme ta gueule, ferme la porte. Dans l'enveloppe, c'est avec elle que je me drogue. C'est avec toi que je suis calé tous les soirs sous. Elle danse pour moi, elle danse. Baby veut wine, elle sait que je suis sans plan. Elle sert de verre de wine, ce soir y'a pas de plan B, non. Et on va s'enlacer, et on va s'ambiancer.
fille. 6ix9ine, mais viens pas des États-Unis, baby girl. Si je mange, je veux pas que Dieu nous unisse, baby girl. Wine pour moi, cher ton body. Quand on paie, j'aime tes gimmicks. J'étais assis au fond dans la chop. Tes yeux mon intime et ton âme va brûler comme une clope. Zeto va prendre ta douce. Donne-moi 2-3 millions, j'en ferai tout. Prada Fendi, je suis dans la course. Je veux faire plein de sous. On rigolait avant, maintenant c'est plus la même. Je te tendais la main avant que tu sois dans ce bordel. Évidemment je réponds pas quand je vois la belle. Check ton S, je veux que tu wine. T'es ma number one. Je veux que tu wine. Wine pour moi. Check ton S, tout est en bas. Et quand je monte ta taille, c'est ton ex, t'aimeras pas ça. Mandem, tout est vert et blanc comme un candem. I can get it, guys. And if I like girls, I'm the mandem. Je veux que tu wine, t'es ma destinée. J'aime trop ton bassin. La Lélie, check ton S, je veux que tu wine. T'es ma number one. Je veux que tu wine. Wine pour moi. Baby oui c'est moi. J't'écoute en tapant rondelle dans la cuisine X9. Un X19, indica fumée ginale. Un demande si j'aime ses grosses sages, tape mon ronde après j'décale. Baby oui c'est moi. J't'écoute en tapant rondelle dans la cuisine X9. Un X19, indica fumée ginale. Elle me demande si j'aime ses grosses sages, tape mon ronde après j'décale. C'est pas très chaud chez toi, regarde mes pompes et le bruit. C'est pas très chaud chez toi, non, non, pas sur mes pompes, j'ai dit. Elle va péter le chèque et elle sait que je la baisse tous les soirs, c'est la même.
flemme. À force de vouloir manger le gâteau, c'est pour finir infirme. Rentre dans la banque, ils sont seuls, c'est le moment de faire péter la somme. Je rentre dans sa boca et rentre dans des playlists, fais cramer la boîte. Faut que tu te gardes trop ouverte, c'est pas le moment de faire ménage à 3. À 3, cours déjà, nous on fait parler les gueules. Bébé oui c'est moi. J't'écoute en tapant en rondelle dans la cuisine X9. Un X69, indique à fumer ginal. Elle me demande si j'aime ses grosses fesses, tape mon ronde après j'décale. Bébé oui c'est moi. J't'écoute en tapant en rondelle dans la cuisine X9. Un X69, indique à fumer ginal. Elle me demande si j'aime ses grosses fesses, tape mon ronde après j'décale. Comment mon bif si tu casses tu payes. J'suis sous le porche dans l'ex bleu. Passager des sex super. Quand tu rappelles ton nez bébé j'ai tu play. Comment mon bif si tu casses tu payes. Et on fume dans le club des gros Casper bleus. 22 LMB la arrêt. 22 LMB là, arrêt elle est bleue. On poule avant ça, on fait la beurre. Je l'ai mangé, ma haine qu'on s'est vu. Mais ça s'y va dans l'ascenseur. Elle dort sur moi, je prends ta soeur. Arrêt LMB là, vas-y cache ta soeur. Rentre dans la banque, ils sont seuls, c'est le moment de faire péter la somme. Je rentre dans sa boca et rentre dans des playlists, fais cramer la boîte. Faut que tu te gardes trop ouverte, c'est pas le moment de faire ménage à 3. À 3, cours déjà, nous on fait parler les gueules. Bébé oui c'est moi. J't'écoute en tapant en rondelle dans la cuisine X9. Un X69, indique à fumer ginal. Elle me demande si j'aime ses grosses fesses, tape mon ronde après j'décale. Bébé oui c'est moi. J't'écoute en tapant en rondelle dans la cuisine X9. Un X69, indique à fumer ginal. Elle me demande si j'aime ses grosses fesses, tape mon ronde après j'décale. Spleen Space. Le plug pour tes oreilles, c'est nous. Yo les mastas, vous savez, on est toujours sur Spleen Space et là on est au moment Easyard. Ah, l'instant Easyard, c'est quoi encore cet rôle? Explique. C'est un jour, moi j'ai le problème, c'est que je parle beaucoup. C'est peut-être pour ça que je fais de la radio. Ou bien tu peux faire un résumé aussi de l'idée. On peut faire un résumé aussi. Et le truc c'est que à un moment donné, je devais mettre une prod. Je continue à parler et quelqu'un m'a dit bah tu Easyard. Et moi mon nom c'est Easy. Et donc maintenant c'est le défi Easyard. Mais bien sûr on va d'abord commencer par mettre des sons que vous nous avez donnés. Donc les gars, là c'est vraiment le moment où on va parler français. Exact, instant freestyle, instant préféré des auditeurs. Donc vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts les masters? Toujours prêt mon ref. Alors ça va alors. Écoutez, on va faire ça alors. Bien sûr. Parce que ça filme sur Spleen Space, ma gueule. Mon Glock est chargé dans sa... Puis son corps s'éteint. Let's go. Les masters, c'était le feu. Mais bien sûr, donc là, il est temps de remettre une petite deuxième. On va pas traîner.
Oh là là, mais en tout cas, quelle prestation les gars, gros et soit aussi quelque chose. Hein. Ah. SO à la Sosa, franchement. Et c'est comme ça que tu reconnais un vrai rappeur, allez balance la suite. Hey. La Sosa sur Splint Space. Nice. Hey, Fame Sosa. Yeah, sur pulse.be, Pulsaire, let's go. Prod part, Sosa part. C'est chaud. Let's go. Audi A4 sur la E59, Billy, moi et mes négros, on est A5. Les poches remplies de billets, compte les liasses avec le pouce de l'index. Ma bitch, une calache, lâche de balles de sperme. Avec moi, pas de balles de frère. Si tu me dois des sous, je ferai ce qu'il y a à faire. Rafale dans le corps, si ça joue au fier. Tu connais bien mon checks, tu peux me trouver dans le fief. Avec mes nègres en train de kiff. Arme lourde, Roya, ça vient de Kiev. Alors mon rebé fait Bélec, le brolic est automatique. Je suis prêt à niquer toute ta clique. Mes négros sont écolo. Normal leur conso est verte. Big grave que de la coco. La white tea. Pour des billets verts. Pour des billets. Monte la check. Attends, j'ai sur le bas côté. Ici on boit pas que du thé. Non. Fais gaffe à tes fesses, je te l'ai déjà dit. On t'aimait jadis. Mais aujourd'hui, non. Y'a plus un centime de ta poche que des real G dans mes proches. Quand je choue, le bout du tunnel il s'approche. AK-47 dans les genoux. Direction les kinés. Des frérots jusqu'à qui? Des frérots jusqu'en Guinée. J'l'ado Guinée. On pourrait pas me dessiner. Même si t'essayes. Auto, je suis trop réel. Tout va trop vite ici. Speedy, order. Je suis le nouvel ordre mondial. Je paierai même pas l'hôtel. On fait des livraisons bien avant. UPS, mais où t'étais? Comme Kanye, moi je suis entêté. Je me dis sur Insta, sur Twitter. Comme sur Boiler Room. Hey, yeah. T'es pas le seul à penser. Non, on pense plus que toi. Oui. Elle se penche plus que toi. On pense plus qu'un traître. Fame. Dans la maison, la fenêtre. Off-White, Gucci, Louis, Prada, c'est moi qui donne salaire. Hey, ce que j'aime le plus, je le pèse. Ce que j'aime moi, c'est l'argent. Le cash, la money. Avant que je rentre dans la zone, mon grand. Tu et moi, on les a tous déjà vus. Y'a pas de bobo, on vient tous de la rue. Streets. La rue nous a forgé, mon grand. Ce que j'aime le plus, je le pèse. Ce que j'aime moi, c'est l'argent. La money. Avant que je rentre dans la. Puis et moi, on les a tous déjà vus. Y'a pas de bobo, on vient tous de la rue. Streets. Hey, la rue nous a forgé, mon grand. Let's go. C'était Sosa Fame. Chiche. Prod by Sosa Fame. Splint Space. C'était incroyable. C'était chaud, gros. Mais quelle prestation de fou. C'était quelle prestation. Et maintenant, c'est vraiment le moment easier. C'est mon moment préféré parce que là, nous aussi, on a des beatmakers. Hein. Il y a Sosa Part, mais nous, on a la prod aussi. Bien sûr, et là, il est temps de faire découvrir une pépite à Carlos. Donc, assez à la prod. Et donc là, je vais mettre une pépite au hasard. Et les mastas, j'espère que vous allez savoir vous débrouiller. Hein. T'inquiète la famille, regardez qui on a Sosa Fame. Là comme il dit Afou, il bicrave quelque chose pour avoir quelque chose de... On bicrave des sons. Les gars... Attends, pull up ça. On pull up ça directement. Pull up ça gars, mon pote. Alors direct, bam. Pull up. C'est la Sosa Fame sur Splint Space. Ça c'est la prod Easial mon pote. Ok, la prod elle-même. SO plug. SO. Lunettes cachées. Hey. Let's go. Hey, yeah, hey, yo, hey, yo. Lunettes quartier sur le nez, ma bitch est ghetto. Elle est wow. Je fais face à tous ces poussiers, mon bloc est chargé. Hey, ça pue la même le jour où je poperai sur les réseaux. Mais aujourd'hui, mais avant ça notre autre avoué, laisse-moi. C'est la même depuis qu'on voit moins souvent. Laisse-moi. Rends plus la même chose, mais je fais plus de sous. Dépose ton poing sur mes abdos. Dépose tes poings sur mes abdos. Dépose sur la mélodie. À sa Chloé, Elodie. Elle twerk comme Kélodie. Si je peux c'est Kélodie. Mais avant ça, faut que tu te laisses aller. Laisse-toi. Laisse-toi aller. Chill. On va partir sur un autre bail là.
Parce que là, c'est trop. La prod, elle est. Non, la prod, elle est bien. On s'y attendait pas. Mais il faut pas aller sur un bail calme comme ça. Pull up la prod, gros. On va partir sur Pull up. Faut respecter la prod, J'ai gros. pull up une Le fois, choix, là, deux c'était fois, pas trois bon, là, on fois, va autant de reprendre, fois allez. qu'il le faudra, mon pote. Alors les gars, on va vous remettre alors une petite dernière. Et Non, Remets, pull up la même inscrit, va la manger. T'inquiète les même gars. pas, gros. Et je te prends par l'arrière-train. Dans ton cul, je veux frotter. Sur ma tub, en train de frotter. Jambes bistraines. Si, on va recommencer. Let's go, les gars. Let's go. Concentration. Et pas. Kizzy, on a besoin de vous. Let's go. Pull up, encore une dernière fois. Non, laisse, ça va pas encore. Ça va commencer là. Laisse à la prod. Et je te prends par l'arrière-train. Dans ton cul, je veux frotter. Sur ma tub, en train de frotter. Jambes bistraines avec rôdeur. Dans ton texte, j'ai barodé. Elle cache la coke dans Barésie. Négro, viens pas par ici. On fait du cash, pas paresseux. Je suis dans le fève, pas paresseux. Elle fume la coke en. C'est chaud. Vas-y, Kizzy. Reprends le bail. Salam, Salam. À tous mes rebeux de la vie, je leur passe le salam. Quand t'es avec lui, c'est pas la même, sors pas la même. Certifié, fais pas de peine sur moi. Let's go. Au fond de la pièce, je suis défoncé. Le même prix, oui. Non. La même qualité, la même quantité, non. Nouveau bracelet, ayant T1. Deux sur le terrain. Tu fumes de la terre, toi. Je fais gaffe à mon bif. Dans la maison hantée. Moi j'ai une start-up, jamais fait de start-up. Si je te donne la piste, tu la pop. L'amour pour les refs, pour mon peuple. Moi je te dis adios. Sale pute. Hey. Moi je te dis adios. 25G dans le coffre du gamo. Les méjis sont prêts. T'es repeupé les frères. Défends la zone comme Sergio Ramos. Hey. Comme Sergio Ramos. Gauche, droite. Attention, vraiment, fais pas ton casse. Clé de bas, clé de sol. Pourtant, t'es négro joué au mec musclé. Des hôtels, gros, ça va être chaud là pour moi. Le freestyle aujourd'hui pour moi, c'est mort, les gars. Non. Je me fais harceler, gros, en ligne. Je peux pas me concentrer. Mais non. Jamais être en mode En avion, fait, la là. famille, on doit vous expliquer quelque chose. Je sais pas si c'est le moment ou pas. Tu vois, en fait, le bail, c'est quoi? C'est que nous, quand on écrit nos... Il y a moyen de baisser un peu la musique? Bien sûr. Yes, sir. En fait, le bail ici, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas des freestylers de base, tu vois. Nous, on est au studio, on fait notre shit, mais en vérité, on n'écrit pas vraiment, tu vois. Comme tu disais là tantôt, c'est de l'art brut, tu vois. Donc, ça veut dire que on le fait sur le moment, tu vois. Et donc là maintenant, on lâchait des exclus des prochaines tapes, donc voilà en soi. Je sais pas si tout le monde a Anecdote. compris ce que le frérot il veut dire, mais vu qu'on parle le même langage, en fait, eux ils écrivent jamais, frère. C'est ça. Donc eux ils vont, Tu vois, mes textes, je les connais pas du tout. Voilà. ils vont derrière le mic. Tout se passe à l'instant T, tu vois. Les paroles elles sortent, on fait des boucles, on revient, on trouve les mots, tac. C'est vraiment un travail de. C'est une transe en fait, ça dure que quelques instants, tu vois. Et c'est ça leur force en vérité. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, je profite de la radio pour vous le dire, les frérots. Vous êtes trop chaud, voilà. Oh love. Et franchement, il C'est a la raison. musique qu'on a envie d'entendre, tu vois, c'est pur. Après moi, c'est parce que je sais comment ça se passe derrière, mais il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, tu vois. Donc des choses que tu peux comprendre peut-être en te disant, mais les gars, ouais, ils font un mood, ouais, ils sont là, ils te kiffent, blablabla. Mais en vérité, non, ils le vivent, tu vois. Et ils le transcrivent à l'instant T. Voilà. C'est important de Et le moi je préciser pense que aussi. tu vois. c'est ça que j'aime bien là, c'est ça. C'est arrête d'être aussi humble. Franchement, le freestyle tu l'as tué. Ah non. Juste une chose de Non, on l'a pas dit. Non, Vous les avez tués. On l'a pas dit qu'on était mauvais. Non, c'est juste qu'au niveau des paroles, tu vois, on se perd parce qu'au final, il y a plein de sons qui sont entassés et qu'on les a pas écrits pour te dire qu'on les a répétés plein de fois avant de les faire. Tu vois, on les a fait sur le moment, c'est sorti et donc on n'a pas forcément réécouté. Et même ceux qu'on a fait, ils sont pas sortis, donc ça veut dire quoi? On les a fait une fois, donc on a été C'est dans ça. la cabine, on n'a pas écrit, on les a fait, tu vois, de nos têtes. Vous faites ce qu'on appelle la DMV normalement, ou de la Exactement. trappe escalier. Ah ok, le très escalier. Exactement. Donc Midnight Sextape, analogue, il y a Tout rien qui ça, a été voilà. écrit. Aucun Rien. son écrit, tu C'est vois. que de l'émotion en fait. C'est ce Exact. qui est sorti sur le moment. Exact. Ok, exact. Ça, c'est une Franchement, anecdote d'ailleurs qu'on n'avait jamais, je pense, raconté avant. Ok, bah c'est une exclusion sur Space. Yes. Hein. Du coup, voilà, tu On vois. a réussi c'était- à l'avoir notre exclu. Tout à l'heure, ils ont dit ouais l'exclu, mais on l'avait dit dans une autre radio. On a réussi à avoir notre exclu. Notre exclu. C'est bon mon pote. Donc les Mastas, franchement, comme vous savez, là c'est la fin de l'émission. Mais il y a juste une chose que je voulais vous demander. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux?
Où on peut nous trouver sur les réseaux sociaux? Voilà. Ben, hashtag Sosa-Fame. Tu nous trouves là-bas, tu as toutes les informations, tu as les contacts de tous les Sosa. Tu peux aussi aller sur YouTube, Sosa Fame, tu vas trouver sur Spotify, sur tous les réseaux Sosa Fame, on est là, on est présent, même sur Tidal. On mentionne bien SOSAFAME. Allez, check. Il y a d'autres tapes qui arrivent, ça va. Donc les Masta, allez tous check. Et aussi, voilà, donc pendant toute l'émission, mais ça m'a tracassé, j'ai dû trouver un nom. Et alors, on y est. Sosa Alfredo. Sosa Loco. Non. Ah, Miskin. Attends, Aloco, c'est quoi déjà? Sosa Loco. Là, Sosa Loco. Mais tu peux pas faire une sauce avec des alocos, c'est des bananes plantains, mon frère. Ah, Miskina. Ah, peut-être il a peut-être un procédé qu'on connaît pas. Non, il y a une sauce à loco. Ouais. Je vous promets qu'il y a une sauce à loco. Écoute, voilà, tu l'as. Là, on doit passer maintenant, tu vois, on va prendre ton nom, etc., ta candidature, on va l'amener devant le jury. Ceux qui vont valider si c'est valable ou pas, tu vois. Et après ça, tu dois te faire tatouer aussi, hein, parce que nous tous, là, comme on est tatoués, parce qu'il y a une seule chose, et ça, ce sera peut-être la dernière question, c'est que j'ai vu Shipper montrer en fait le logo. On l'a tous. Et vous l'avez tous, et moi, c'est un truc formidable. Donc, les gens de la Splint qui écoutent ici, vous voyez notre logo, dans pas longtemps, on va tous se le faire tatouer. Je vous jure sur la vie de ma mère, on va se faire tatouer. Laisse ta maman tranquille. Ok, pour commencer. On va se faire tatouer notre logo dans bientôt. Mais aussi, c'est que votre logo a une particularité. En fait, il a un message, en fait, votre logo. Ça, tu l'as vu sur la story de Shipper. Est-ce que t'avais pu imaginer que c'était ça juste avant? Franchement, non, mais est-ce que vous pouvez juste expliquer ça aux auditeurs avant si tu veux, il n'y a pas les images, j'imagine, pour les auditeurs. Donc en vérité, il faut aller check sur la page de Sosa Fame. Tu vas voir qu'il y a un logo. En soi, ouais, ici, attends, qui a. Bon, bref, est-ce que tu sais rajouter au montage, je sais pas, quelque part, hein, c'est ça là? Non, je pense pas. Il a une image de ça, tu vois. T'as l'anarchie au milieu et t'as 2 S, un au-dessus et un en bas, tu vois. Ça fait Sosa. Sauf que tu reviens, quand t'es à la fin, tu reviens sur le A qui est au milieu du haut. Donc en vrai, c'est Sosa, tu vois. Et on prône aussi ce truc-là un peu libre, anarchiste. Bah oui, c'est ce que je voyais, que vous étiez en fait des sortes d'anarchistes et ça se voit dans votre musique, vous êtes libérés, vous parlez de choses que normalement on dirait tabou, donc le sexe, la drogue, l'alcool, et vous êtes libérés par rapport à ça. Exact. On a juste envie de vivre sa vie comme tu veux, tu vois. De vivre notre vie comme on veut et de pouvoir prouver aussi à certaines personnes qui sont un peu kéblo qu'en vérité, on n'a qu'une vie, mon rêve, vas-y, fais-le, tu vois, si t'as quelque chose à faire, fais-le en vrai. Faut pas hésiter. Tu mets pas de barrière, gros. Ouais, les gars, et franchement, on va s'arrêter sur ces bons conseils. Donc, les Masta. Peut-être un mot de la fin pour eux? Avez-vous peut-être un mot de la fin? Allez, streamer, MST, Midnight Sextape, ça vient d'arriver il y a une semaine sur les plateformes. Streamer, et on vous promet big shit pour la suite. Et là, début d'année qui vient, normalement, il y a un vrai projet, un vrai bail qui arrive par rapport à la tape qui est sortie. Ça va être très très chaud. Donc, soyez prêts visuellement. On va essayer vraiment de créer un vrai mood, tu vois, retransmettre. Ah ouais, Johnny Yankee, fais pas le sourd. Les absents auront tort. Les absents sur la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu mets la cloche notification avant que ça arrive. Parce ça va sonner souvent, Voilà, tsunami. Voilà, franchement, le délire de MST. Les gars, on va vous suivre jusqu'au bout avec la Spleen. Et comme vous êtes, continuez à être comme ça parce que franchement, c'est un régal de vous écouter. Merci. Donc, les Masta. Je vais terminer sur le truc du MST, hein, tu connais, pour moi, pour décrire totalement votre univers, c'est vraiment le move si t'aimes, mais sois toi, moi ici tu taffes, mais sois tranquille, parce que vous êtes une grosse force tranquille. Bienvenue dans la Sosa Gang Universe. Merci les gars. Amen. Et on va terminer sur ces beaux mots. Parce que, malheureusement, l'émission est finie, mais on se retrouve toujours la semaine prochaine avec des nouvelles aventures. Donc les Masta, continuez à nous suivre et n'oubliez pas de suivre Sosa Fame aussi, let's go. Bref.